Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Après le passage, n'est-ce pas, de l'éclipse du 8, n'est-ce pas? Donc j'ai eu une abonnée avec qui je suis en contact, voilà, qui, qui m'a envoyé spontanément une image de cette éclipse, parce que moi, évidemment, je dormais hein, pendant l'éclipse. C'était important pour moi de ne pas être réveillé. Je pourrais exprimer pourquoi, mais en tout cas, c'était une quasi-lucidité absolue d'être endormi à ce moment donné-là, pour moi. Après, pour ceux qui ont encore des... comment exprimer ça? Des obligations holographiques, je comprends que vous soyez réveillé. Et voilà. Mais bon, il aurait été préférable éventuellement de faire une petite sieste. Mais bon, ça j'aurais pu le dire avant. Mais j'avais pas envie parce que je voulais pas vraiment parler de ce sujet. Bon, après, elle m'envoie l'image et tout, et du coup, ça m'a motivé. Voilà. Je voulais pas pourquoi. Parce que les propagandistes, hein, on va en parler un petit peu, des propagandistes du processus synthétique de naissance inversée du double corrompu, toute la clique supramentale, toute la clique, tous, hein, je vais pas les citer. Il suffit de dire ça, ça suffit. Tous ceux qui parlent de mort en ciel, de plans systémiques, mes couilles, ceux-là, là, ces petites salopes soumises aux forces, hein, et elles se rendent pas compte, parce que c'est pas très sympa de les insulter, parce qu'en fait, ils sont sincères dans leur démarche et ils se rendent pas compte qu'ils sont, mais pas seulement manipulés, mais qui sont dans le processus synthétique. Ils se le rendront compte un jour ou l'autre, et à mon avis, s'ils sont encore en vie après, eh ben, enfin en vie entre guillemets, mais s'ils sont encore de ce monde après s'en être rendu compte, à mon avis, c'est des êtres qui ont quand même, hein, quand je dis supramental, vous voyez très bien de qui je parle, hein. Je vais pas les citer. J'ai déjà cité des êtres par le passé, mais c'est une erreur de le faire. Je vais pas supprimer mon audio parce que j'ai cité des êtres, hein, mais c'est une erreur. Une erreur. C'est comme ça, c'était dans le feeling de l'époque, ça me dérange pas. Les êtres que j'ai cités, c'est pas les pires, donc ça va. Mais bon, quand même. Là maintenant, ça va être fondamental de trier un maximum ce que vous écoutez quand même. Parce qu'ils ressemblent, ils en ont l'aspect, ils utilisent parfois les mêmes terminologies, cependant la vibration n'a absolument rien à voir. Mais absolument rien. Moi, j'hallucine que des êtres arrivent encore à confondre les propos de ces créatures, enfin, créateurs-créatures, un peu entre les deux, tu vois, parce qu'ils sont pas complètement à l'ouest non plus, ils sont pas que possédés, tu vois, mais malheureusement, dans l'entièreté de ce qu'ils disent, il y a un grand pourcentage qui est corrompu, parce que c'est le processus synthétique, quoi. Bon. Ceci étant dit, retournons au sujet du jour. Où est mon briquet? J'allais dire Taras la pute, mais ce n'est pas votre faute si je trouve pas mon briquet. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai envie d'en balancer une petite, alors je vais balancer une petite, en espérant que les insultes soient mesurées. Donc éclipse, mes couilles, tout ce bordel. Bon, on va en parler vite fait, hein, quand même. En plus, j'ai une super image à utiliser. C'est l'occasion. C'est le mec qui fait un sujet juste parce qu'il a une image. Non, en vrai, parce que il y en a beaucoup qu'on en parlait. Très mal parlé, d'ailleurs. D'après ce que j'ai pu entendre. Enfin, mal, bien. Une question de point de vue. Hein. Mais faut pas attendre beaucoup à des êtres hein, qui sont soumis aux forces morantielles. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop attendre d'eux. Hein. Faut attendre de rien de personne, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. M'étonne pas qu'ils ont tous commencé à piailler tous en même temps sur l'éclipse là. Ben moi je préfère laisser passer l'éclipse, vous le vivez, voilà. Et après j'en parle. Pas avant. J'aime bien faire ça moi. Pourquoi? Parce que c'est pas du passé non plus. Tout se passe en simultané. Donc si j'en parle après, c'est comme si j'en avais parlé avant, ça ne change absolument rien. Et en plus, ça enlève l'influence de mes propos sur ce que vous allez vivre. Donc c'est tout bénef. Parce que moi, mon intérêt, c'est pas d'influencer les gens, au contraire, c'est qu'ils s'auto-influencent eux-mêmes dans le sens de leur réel, de leur processus réel.
et qui se sortent du processus synthétique que proposent les autres êtres dégénérés qui confondent avec moi. Et Ziza, il parle de la même chose, lui aussi il parle d'esprit. Et j'ai parlé d'esprit il y a 1 année et demie, gros. Et j'en ai pas parlé comme eux. Si tu réécoutes mon audio sur l'esprit, j'en parle pas comme eux. Les êtres du supramental et le reste parlent de l'esprit universel, supérieur, machin. J'en parle, mais pas comme eux. Tu verras, c'est subtil, j'avoue. J'avoue. Mais j'en parle pas comme eux. Et la vibration n'est pas la même. Ça te mène pas à la même chose. C'est tout. Alors, le sujet est universel d'un certain point de vue. C'est-à-dire que l'esprit, il existe, hein, c'est pas un délire. Mais il y a l'esprit synthétique et l'esprit réel. C'est tout. Dualité, bien évidemment que oui. Vous croyez qu'on est où? Bande de glandus avec votre unité de merde, là. Bouffon, c'est pas ça le savoir et le réel. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous assemblez deux trucs que c'est bon. Non. Non. L'unité n'est pas la neutralité. L'unité n'est pas la fusion des polarités. Hein. Attention. Attention. L'unité, c'est l'exacerbation des polarités dans une cristallisation qui permet une forme d'entraide entre le positif et le négatif, dira-t-on. Ça n'a rien à voir avec une fusion absolue et parfaite dans l'équilibre. Mais absolument rien à voir. Comparer moi à ces êtres-là est une insulte totale. C'est vraiment petit, quoi. Mais bon, si vous confondez, c'est pas votre faute. Enfin, un peu, mais je veux dire, bon, peut pas tout non plus. Pas comment dire, quoi. Peut être intéressant d'aller prendre 2-3 infos chez ces créatures, mais faut vraiment être prudent. Hein. Donc, l'éclipse, machin, quand la lune vient devant. Bon. Nous sommes dans une simulation. Voilà. De quoi je voulais que je vous dise de plus? Nous sommes dans une simulation. Je le répète. Si la lune vient devant le soleil, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout, gros. C'est une simulation. Cependant, les différents alignements de cette simulation ont un effet. Mais pas sur ton être. Sur ton âme, si t'en as encore une, mais t'es mal barré si t'as encore une âme, mon pauvre ami. Sur ta conscience, si t'en as encore une, mais t'es mal barré encore une fois si t'en as encore une. Puis encore quoi comme autre merde qui nous constituait en tant qu'esclaves à l'époque? Je ne me rappelle plus. Âme, esclave, conscience, esclave. Et le troisième, je sais plus. Ah oui, ego, esclave. Voilà. C'est l'étiquette qui est dessus, hein, c'est pas ma faute. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir avec ces histoires. Ça a un effet sur tout ce qui est synthétique en vous. Ça a un effet sur tout ce qui est artificiel de vous. Ça a un effet sur tout ce qui n'existe pas de vous. Enfin, existe ici, hein, mais n'existe pas au niveau absolu, au niveau éternel. Donc, si l'éclipse a un effet sur vous, je suis navré de vous le dire, ça n'a pas d'effet sur votre être. Cela peut éventuellement avoir un effet sur votre étincelle si vous n'êtes pas fusionné, mais léger. Ça a surtout un effet sur l'âme, sur la conscience, sur l'ego et sur le réceptacle. Qu'il soit un corps, mais principalement sur le réceptacle. Qu'il soit un corps, un code ou un écho. Bon, si c'est un écho, l'influence c'est comme positive, on va dire. Alors, pas dans le sens polarisé, mais merde, j'ai trouvé le bon mot. Ça devient un soutien quand t'as un écho, c'est un soutien pour ton écho. Quand t'es un code, ça peut être les deux. Et quand t'es un corps, ça t'encule. Ça te brise ta petite nuque d'esclave. Ça te soumet aux forces. Ça te baise le cerveau et ça vient de pondre des saloperies dedans. Par contre, quand t'as un code et que t'es entre deux, là, tu peux faire autorité, tu vois. Et quand t'as un écho, ben, c'est juste merveilleux parce que t'es administrateur, donc l'éclipse est à ton service, quoi, dira-t-on. Tu vois. Ça n'a pas du tout le même effet, quoi. Donc ça va avoir 3 effets distincts. Selon, principalement, le réceptacle. Et non pas l'être. Et non pas non plus si t'es en processus ou non. Pas vraiment. Un peu. Parce qu'il est clair que si t'es dans le processus réel,
tu auras de quoi faire autorité si besoin, tu vois. Donc il y a quand même un changement. Tout ça pour dire que j'en ai rien à branler que Uranus et que Bételgeuse ou mes couilles au bord de la fenêtre soient alignés avec le soleil de Sirius ou bien la Lune ou même Mars. Hein. J'en ai absolument rien à branler. Tout ceci n'est qu'une putain de simulation. Hein. Ne l'oubliez jamais. Ils vous agitent les clés devant le visage et vous jouissez comme des... On sait rien, mais... Bon, pas tous, heureusement. Mais je veux dire, à un moment donné, oui, il y a une éclipse, gros. Ok, ça a un effet. Oui, ok. Mais oublie pas, t'es dans une simu. Tout ce que la simulation a d'effet sur toi, elle a d'effet sur ce qui n'est pas toi en absolu, dira-t-on. Par exemple, mon écho, c'est ce qui reste ici de moi, mais ça n'est pas moi. D'accord ? Moi, je suis un être éternel. Je ne suis pas un écho. Ok ? Bon. L'écho, c'est merveilleux. J'en reparlerai. C'est absolument merveilleux. On peut, ouais, dire c'est moi, mais pas vraiment, non. L'écho n'est pas moi, voyez-vous. C'est mon réceptacle, ça n'a rien à voir. C'est pas moi. C'est mon réceptacle. C'est tout. Réceptacle momentané, en plus, et inexistant, en plus. T'imagines le bail, quoi. Vous croyez qu'il existe, mais tout est holographique. C'est pas parce que je peux vous serrer la main que je suis là, hein, les gars. Ça aussi, c'est des notions à intégrer à un moment donné. C'est compliqué, parce que c'est des trucs d'initié du turfu as fuck, hein, que je peux pas exprimer réellement. Même avec des mots, ce serait compliqué. Par contre, de le vivre en vous, vous pouvez. Certains appellent ça la bilocation de conscience, mes couilles, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Moi, je parlerais de bilocation de présence, et encore. De projection depuis l'inémanence dans le réel, et depuis le réel ici. En 3. Ou en 2, si vous voulez. Mais plus en 3. Voilà ce qu'est l'écho. Ce que je suis. Ce que je suis, c'est ça. Et ce 3 va dans l'écho. C'est-à-dire, ce que je suis, mon être, est dans l'inémanence, se projette vibratoirement dans le réel, vibratoire, merveilleux la maison, enfin, l'entrée de la maison, pourrait-on dire, et se projette à nouveau dans la simulation. Voilà ce que je suis. Voyez-vous ? Et il se projette dans un réceptacle, cette vibration, cette essence, cet être, moi, se projette dans un réceptacle qui est mon écho. Mon écho est un réceptacle. Tout comme votre code ou corps. Ou écho, mais ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez constitué d'un écho. Navré de vous le dire. J'en ai pas encore assis. Mais bon. Si c'est le cas, merveilleux. Parce que du coup, l'éclipse aura un effet merveilleux sur vous. Si vous ressentez rien, inquiétez-vous. En réalité. Après, encore une fois, c'est une simulation. Hein ? C'est des codes. C'est du programme. C'est comme des lignes de code. Tout ceci est holographique, d'accord ? Par contre, si vous vous connectez au mouvement de l'éclipse dans l'Otherside, donc dans la réalité que vous ne voyez pas et que quasiment aucun d'entre vous ne va vérifier, d'après ce que je sens, si vous regardez la réalité et non pas l'hologramme illusoire qui n'existe pas et que vous croyez qu'il existe parce que vous le touchez, si vous allez regarder la réalité qui ne peut pas être regardée avec vos yeux, mais qui se regarde avec l'œil unique, l'œil centrique, l'œil qui voit tout, à ne pas confondre avec l'œil dans la pyramide qui est l'œil de Lucifer. Hein. C'est pas la même chose, là c'est l'œil qui voit tout, c'est votre œil unique, c'est votre seul œil. Tous les autres yeux sont des yeux artificiels, synthétiques, qui vous ont été greffés parce que vous êtes du bétail initialement, ici. Vous êtes de la nourriture. Donc on greffe des bails à la nourriture pour pas qu'elle reste un Dieu, créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel, infini, créateur de toutes choses, présent avant et présent après l'entièreté de la totalité de toutes choses. C'est ce que vous êtes. Donc, c'est pas une petite éclipse qui va vous altérer votre être. C'est là où je voulais en venir. Par contre, votre écho, votre code ou votre corps, oui,
Votre âme, si vous n'avez encore une, oui. Votre conscience, de fou. Ben ça, vous êtes mal barrés, mes amis, si vous avez encore une conscience. Et l'ego, bah, je veux dire, c'est comme si un démon venait vous baiser à l'intérieur, quoi. En gros. Comme d'habitude, hein. Mais on va dire avec quelque chose d'un peu plus pernicieux, peut-être. Et un effet un peu plus global, dans le sens où c'est comme si l'entièreté de ce qui existe veut, ici, hein, peut-être pas l'entièreté, mais une grande partie, venait, on va dire, s'aligner au niveau de la trame sur une certaine fréquence, quoi. C'est pas totalement anodin, mais ça concerne principalement les êtres que ça concerne, c'est-à-dire les êtres qui n'auront pas accès au réel, quoi. Pas pour l'instant. Donc, ceux qui sont dans le processus réel sont beaucoup moins concernés par ces mouvements de planètes et autres que ceux qui sont dans le processus synthétique, par exemple. Donc ça aussi, vous pouvez vérifier. Si l'éclipse a un effet de fou sur vous, posez-vous les bonnes questions, hein. Après, ça dépend, parce que ça peut avoir un effet intérieur, très profond. Ça, c'est parce qu'il y a une probabilité que vous soyez une des planètes dans lesquelles vous êtes aligné avec. Alors, sauf erreur, moi j'étais donc le Soleil, pas trop dire que c'est une planète, je dirais que c'est le résultat plutôt centrique des alignements des 3 existences stellaires que j'avais vu que je les ai annulées. Mais en fait, vous êtes une planète, même 3 je dirais, mais même des fois plus, ça dépend. Donc si vos planètes que vous êtes sont alignées dans la simulation, ça va avoir un effet sur votre propre existence en tant que planète dans la réalité, donc dans l'Otherside. Voyez-vous ? Dans le réel, vous n'êtes pas une planète. Vous êtes tellement immensément plus que ce serait une insulte. Mais ici, vous êtes un esclave de la nourriture en tant qu'humain. Vous êtes un animal, donc de la nourriture. Vous êtes un végétal, donc de la nourriture. Vous êtes un minéral, donc de la nourriture. Vous êtes un démon, donc une saloperie. Vous êtes un ange aussi en simultané, donc une saloperie. Et vous êtes des êtres stellaires en simultané, hein, donc des aliens, des machins, trucs comme ça, cosmiques, machin. Vous êtes des essences stellaires, c'est-à-dire, je pourrais dire essences, ouais, c'est-à-dire des planètes qui sont souvent au nombre de 3. Moi, c'était Uranus, Saturne et le Soleil. Après, il y en a une que j'ai peut-être oubliée. Ouais, c'est ça. Et vous êtes aussi une étoile. Hein, moi, j'étais... j'ai annulé. Attention, annuler, c'est pas juste j'annule. C'est un travail titanesque. C'est un travail de Dieu d'annuler, d'accord ? C'est pas un truc, vous le dites et c'est fait, bande de glandus d'esclaves. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'action, le vécu interne d'une profondeur insondable, d'une intensité qui vous êtes à 2 doigts de crever, d'accord ? C'est pas juste je le dis, c'est fait. Non, pas du tout. Ne confonds pas le processus réel et le processus synthétique. Merci. Merci pour toi, hein. Moi ça ne me concerne pas. Même si je préférerais que vous soyez dans le réel, dans le processus réel, évidemment. C'est une simple préférence. C'est à vous de vérifier. Voilà. Ah, vous êtes aussi des cryptides, qui sont des sortes de... Oui, c'est voilà, des cryptides. Et vous êtes aussi des entités. En tout cas, c'est-à-dire que vous avez engendré des entités. Donc c'est à peu près... Enfin, c'est pas vraiment pareil, mais... Voilà, il y a aussi des entités à gérer, quoi. Les engences, pardon. Voilà. Je vais peut-être oublier d'autres trucs que vous étiez, que vous êtes, ou... Voilà. Mais explorez ça. Parce que... Ah oui, l'entièreté des vies humaines, évidemment. Je ne l'ai pas cité, mais... Vous êtes aussi un humain. Un poney en simultané, un arbre en simultané, une planète en simultané, une étoile en simultané, et même une galaxie en simultané. Vous êtes aussi une pierre en simultané, un élément, ou plusieurs éléments aussi. Ah, après dans l'infiniment petit, ouais, faudrait creuser un peu plus, mais vous êtes tout cela en simultané, quoi. En simultané, au même instant, on se comprend. Il y a passé, futur, c'est bon. Hein. Mais vous l'êtes quand même.
À vous de le vérifier. Voilà. Et donc aussi, si tu veux, ce que vous êtes en simultané peut avoir une influence sur l'entièreté de ce que vous êtes, finalement. Donc c'est plus sur ce que vous êtes et par rapport à ce que vous êtes, les alignements dans la simulation, qui elles-mêmes sont des alignements, donc des effets qui viennent de la réalité, donc de l'author side, le truc que vous voyez jamais, etc., mais qui est pourtant la réalité. Tout ce que vous voyez n'a aucune réalité, c'est illusoire, c'est holographique, c'est un programme informatique. L'hologramme est un jeu vidéo, ok ? La réalité, c'est le serveur du jeu vidéo, c'est l'author side, c'est la pièce concrète, c'est l'endroit concret, la réalité. L'author side, donc. Voyez-vous ? Et le réel n'a rien à voir avec ces deux trucs. Est bien antérieur à ces deux éléments, pardon. Donc, voilà. Voilà. Vivez-le en vous. Allez vérifier en vous quand il y a des alignements qui vous font ressentir des choses. Ou que si vous ressentez rien, inquiétez-vous aussi quand même, hein, les gars. Hein ? Il y a quand même 99% de chances que si vous sentez rien, c'est parce que vous êtes anesthésié. Hein. Quand même. Donc, bon. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes né en absolu. Que vous êtes quasi... C'est une dinguerie. Si ça te touche pas parce que justement tu le traverses, ben ça c'est parce que t'es soit né en absolu. Non, mais même né, je suis pas sûr. Parce qu'il faut avoir un écho pour que ça te soit bénéfique. Sinon, ça va juste... Bon, c'est vrai que si t'as un code, tu peux bien t'en sortir. Mais je veux dire, si tu t'en inquiètes pas, que tu sens rien, là, je te dirais de vraiment être attentif à ça. Et de t'en inquiéter, justement. Si par contre, tu sais qu'il y a l'éclipse, mais que tu dis, non, moi, je consens pas, c'est de la saloperie, mange tes morts, ça le reste de putain de déchets, hein, comme ça qu'il faut parler, hein, eh ben, là, tu fais autorité, et là, eh bien, l'effet qui aurait pu être, entre guillemets, négatif, devient un soutien. Donc, à part ces deux choses, les autres, eh ben, c'est pas parce que vous le sentez pas que ça vous encule pas par derrière, comme d'habitude, hein. Donc, à tout cela, à tout le monde, j'ai envie de vous dire, encore une fois, allez ressentir en vous et allez vérifier si vous n'êtes pas une des planètes en simultané qui est alignée dans la simulation et qui est donc aussi en alignement dans la réalité, hein, parce que la simulation est toujours calquée sur la réalité, donc sur l'author side. Donc, moi, voilà, c'est à vous d'explorer ça en vous, j'ai envie de dire. Si vous voyez rien, que vous ressentez rien, bah c'est beaucoup trop dans le turfu pour vous, les gars. Repartez à la base. Ressentir votre propre vibration. Retrouvez votre être à l'intérieur de vous. Ce sera dans 100 000 ans, les planètes, pour vous, là. Hein. Non, là, je suis méchant. Mais je veux dire, concentrez-vous sur la base avant de vouloir régler vos vies alors que vous ne sentez même pas votre propre vibration. Hein ? Bon. Par exemple, parce qu'on met vraiment la charrue avant les bœufs à ce niveau-là. Parce que le risque, un des risques, c'est que si vous allez, tu sais, je sais pas, ouais, je suis une galaxie, machin, mais gros, faut déjà faire tout ce qu'il y a avant, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça peut être utile à certains et à d'autres pas du tout. Parce qu'ils en sont pas du tout là. Tu vois ? Mais même à tous, ça peut être utile d'aller voir en soi qu'est-ce que dehors te fait. C'est juste ça, le message que j'avais à vous dire, en fait. Voilà ce que j'ai pu exprimer sur ces effets-là. Donc, que le soleil soit caché ou non, le soleil est synthétique, les amis. Le soleil est une technologie. La lune aussi. Toutes les planètes le sont, toutes les étoiles aussi. Ils ont une réalité dans l'author side, donc c'est très concret. Hein, mais dans l'hologramme dans lequel vous êtes, peut-être vous n'êtes pas si emprisonné que ça dépend qui, eh ben... c'est que la simulation de ce qui se passe dans la réalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu vois une éclipse, c'est pas une éclipse. C'est le code qui a été envoyé dans la simulation depuis ce qui se passe réellement dans la réalité. L'author side, le truc que personne ne regarde. Parce que vous ne supporterez pas de vous voir dans cet état. Comme je vous vois, d'ailleurs. Parce que je vois la réalité, pas l'hologramme. Je peux dire, vous avez des sacrées sales têtes. Hein. Bon, moi, ça va.
Ça va, j'avais aussi une sale gueule avant. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. Mais vu que je l'ai annulé, ce passé n'existe plus. Il y a aussi ça. Tout est en simultané, mais c'est à toi de réintégrer ce que tu vis. En simultané dans l'ensemble de la totalité de tes vies. Et lorsque tu l'as dissous, réintégré et assumé les conséquences titanesques d'être, tout court, même juste avant, juste d'émaner, de créer déjà, parce que assumer d'être, c'est à la toute fin, même moi, j'ai pas encore terminé. Donc bon. Ça veut pas dire que t'es pas plus loin que moi, mon gars. Enfin, loin. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'étonnerait, mais alors, putain de beaucoup. Mais si c'est le cas, j'en suis plus que heureux. Mais dans ce cas, perds pas ton temps sur mes audios. Hein. T'as pas à écouter, toi. Toi, t'as créé la nouveauté. Tu es le pilier de l'ensemble des mondes. Qu'est-ce que tu branles sur ma chaîne? Tu vas perdre ton temps. Si t'es à mon stade et que tu écoutes ma chaîne, tu vas perdre ton temps. Ou tu vas kiffer parce que c'est un peu comme si tu t'entendais à la perfection, quoi. Enfin, de manière similaire, parce que tu es parfait, je dis pas que c'est moi. Bref, t'as compris, tu vois. Donc ça, ok, mais les gars, là, ceux qui sont nés en absolu, ça m'étonnerait qu'il y en ait, mais ceux qui sont nés en absolu, là, qu'est-ce que vous branlez? C'est le moment de faire le transfert, maintenant, hein. Si jamais. Bon. Puis pour ceux qui se croient transférés alors qu'ils ont encore des réactions d'humains, inquiétez-vous un petit peu quand même, hein, non? 99% des êtres en processus sont dans le processus synthétique. Donc arrêtez de croire que vous êtes dans le 1%, sincèrement. Arrêtez tout de suite. Ça veut dire que sur les 670 abonnés, 6,7 personnes, donc 7 personnes, sont dans le processus réel. Tout le reste sont dans le processus synthétique. Pourtant, ils m'écoutent. Tant mieux, hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux pour eux. En fait, ils sont un peu entre les deux, tu vois ce que je veux dire. N'empêche, si tu as même 0,1% du processus synthétique, c'est totalement intolérable. C'est de la saloperie son nom. Donc bon. Je vous le dis, il y a 7 personnes sur les 700, enfin on n'est même pas 700, mais pas loin. Il y a 1% des personnes qui m'écoutent qui sont dans le processus réel. Le reste, vous êtes dans le processus synthétique. En partie, dira-t-on. Aussi dans le réel, mais pas à 100%, tu vois l'idée? Après, ici, il n'y a jamais rien à 100%, mais bon, bref, jouons pas sur les mots. Même si certains me reprochent de le faire, je vous garantis que je ne joue pas sur les mots. Les mots sont très importants, c'est surtout la vibration, etc. Mais bon. Tout ça pour dire que je suis navré de vous l'indiquer. Hein. Et c'est que mon avis, dira-t-on. En tout cas, mon ressenti ou mon constat. Je vous le dis, le 99% d'entre vous, donc une certitude que toi qui es en train de m'écouter, tu as encore un orteil, si ce n'est plus, hein, dans le processus synthétique. Ce qui est absolument terrible. Absolument terrible. Mais qui peut être corrigé. Et qui doit l'être, d'ailleurs. À moins que tu veuilles aller dans le gouffre avec tous les autres, hein, c'est ton choix. T'as cru qu'il y en avait beaucoup qui naissaient en absolu et qui retournaient dans le réel, toi? T'as cru à cette fable, ou bien? Non, il y en a vraiment pas beaucoup, mec. Donc, franchement, donne-toi l'occasion d'en faire partie. Donc, remets en cause les fondements même de ton processus. Si ton processus est réel, de le remettre en cause en totalité devrait, au contraire, révéler sa profondeur parfaite et éternelle. Si tu remets en cause ton processus, je peux t'expliquer un petit peu comment on fait, mais se remettre en cause, les humains, ils comprennent rien quand on dit ça. Ils croient qu'il suffit de penser dans la tête. Non, remettre en cause, c'est un truc de fou, frère. Ça va très très loin. Ça veut dire confronter. Ça veut dire aller voir son esprit, par exemple, ou son intelligence, ou son savoir, et lui baiser sa putain de race de pute. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens, tu dis à ton savoir, t'es une salope de merde, tu vas me répondre tout de suite, tu vas me dire comment j'ai été créé, tu vas me dire comment l'ensemble de la totalité a été créé, tu vas me répondre tout de suite, sale déchet de pute. Et si c'est l'esprit synthétique, vous le saurez tout de suite. Parce qu'il va sûrement pas s'agacer, mais voyez-vous,
Il va réagir. Par contre, si c'est l'esprit réel, il va vous répondre une telle dinguerie que vous allez être éclaté pendant 2 semaines au sol, les gars. Ça, c'est l'esprit réel. Ok ? Ce qui va vous répondre réellement sur votre question, et votre insulte, il va faire en sorte de vous faire comprendre que c'est vous la sourasse. Mais que lui-même est entraîné dans votre dégénérescence, etc. Voyez-vous ? Bref, c'est très individuel et ça dépend de chacun. On n'a pas le même rapport à son esprit, voyez-vous. Moi, je suis assez... bon, c'est pas que j'aime bien qu'on m'insulte, faites attention à vous. Hein. Mais disons que à l'intérieur de moi, j'aime pas trop qu'on me ménage. J'aime pas trop qu'on me dise des trucs doucereux. J'aime bien pas qu'on me violente, mais que ça soit un peu soutenu, voyez-vous. Donc après, attention, parce que l'esprit synthétique peut aussi s'adapter. Cependant, quand je dis esprit, c'est le processus synthétique qui implique une âme synthétique, une conscience synthétique, un esprit synthétique, un réceptacle synthétique, un double synthétique, un esprit, j'ai déjà dit, oui, un esprit synthétique, une volonté synthétique et un amour synthétique, artificiel synthétique. Voilà ce qu'est le processus synthétique. Et comment différencier les deux ? C'est vous avec vous-même à l'intérieur de vous. Je vous conseille de confronter votre processus. Je vous conseille de confronter votre esprit, votre intelligence, votre amour et votre volonté. Et vous verrez si elle est réelle ou non. Mais confronter, ça veut dire remettre en cause, ça veut dire... tu sais, par exemple, sur son amour, dire non, mais moi, j'aime pas les gens, je déteste ces créatures de sous-race de pute, etc., tu vois. Aller explorer la haine profonde et totale envers toute chose pour après aller l'envoyer cette haine sur ton amour, c'est bizarre, hein. Et vérifier si cet amour est synthétique ou réel. Parce que si tu envoies de la haine sur l'amour réel, il la transformera en davantage d'amour. Ce qui n'est pas le cas de l'amour synthétique. Tu vois ? Ça créera un conflit avec l'amour synthétique. Alors que l'amour réel peut intégrer la haine, car la haine est un résultat diffracté du courroux de la pureté, qui constitue l'amour réel. Donc si tu envoies du courroux sur ton amour, sur ton intelligence, donc ton esprit, ou sur ta volonté, eh ben, faut pas confondre courroux et volonté aussi, bon bref, eh ben tu pourras vérifier si c'est synthétique ou pas. Voilà. En gros, mon conseil, énerve-toi contre toi-même et confronte. Tu vois ? Remets en question. Dis, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Dis, c'est quoi ce détail bizarre ? Je comprends rien. Sois plus clair. C'est quoi ? C'est qui ? C'est quand ? Tu vois ? Tu confrontes un peu. Là, c'est léger. Après, tu vas plus loin. D'accord ? Tu demandes les sources des origines de l'ensemble de l'absolu. Tu demandes des trucs qui sont normalement inaccessibles. Et ça, tu pourras vérifier si tu es dans le processus réel ou non. Parce que dans le processus réel, ce qui te semble totalement impossible et inenvisageable se manifestera de toute manière. Tandis que dans le réel synthétique, t'auras beau demander, il n'y a rien qui vient. Enfin, il n'y a rien qui vient. Ils vont te répondre, mais ils vont te baiser le cul. Et surtout, ça va pas être ce que tu es. Et je veux dire, à un moment donné, il faut s'entraîner à le sentir aussi. C'est presque... Ouais, c'est de l'ordre du ressenti, de l'instinct, au bout d'un moment. Mais la confrontation permet de faire bouger, tu vois, et de voir, de ressentir le mouvement. Et de déceler dans ce mouvement si c'est un mouvement centrique ou un mouvement du haut, du bas, en face, derrière, devant, à droite, à gauche. Et si ça n'est pas absolument centrique, c'est que c'est synthétique forcément. Et donc, qui t'ont implanté des machins et que t'es en train de te faire baiser, quoi. Pour faire simple. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'éclipse. J'ai un peu dérivé sur un autre sujet, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et écoutez, je vous dis à bientôt. J'ai encore envie de parler, mais ça va être un peu longuet, quoi. Qu'est-ce que je vais dire de plus ? Non, mais c'est bien comme ça déjà. Donc, petit résumé. Éclipse,
que ce soit éclipse, équinoxe, solstice, alignement mes couilles ou je sais pas quoi, hein, tout ça égale simulation holographique. Mais égale aussi réalité dans l'author side. Et surtout, votre vie en simultané de planètes, Soleil, Lune ou autre. Ce qui fait un effet interne du fait qu'en simultané, vous êtes la planète qui, dans la simulation, est manifestée, voyez-vous? Et encore plus loin, et ça c'est vraiment ce qui est important, c'est d'aller vérifier en soi quelles sont les choses qui réagissent à cela, parce que les choses qui réagissent à cela sont très probablement tout autant synthétiques que ne l'est la chose en question, c'est-à-dire l'éclipse et le reste, le soleil et la totalité. La totalité de ce qui vous entoure et votre réceptacle y compris sont synthétiques, sachez-le ici. Hein. Vous êtes des... D'accord? Vous êtes dans un programme informatique à 99,99%. Le 0,01% qui reste, c'est votre étincelle. C'est le seul truc réel ici. Hein. D'accord? Tout le reste est une simulation. Sans aucune putain d'exception. La totalité de l'ensemble des univers sont simulés. Les 64 dimensions sont simulées. Ok? Merveilleux. Merci à tous, je vous fais des gros bisous.